Comment traiter et guérir la fracture? Côte cassée ou fracturée se produisent généralement d'un coup direct à la poitrine ou le torse, comme dans un accident de voiture, la baisse significative ou coup dur tout en jouant un sport de contact. Cependant, certaines maladies telles que l'ostéoporose et le cancer des os peuvent gravement affaiblir les nervures, et d'autres os, et les amener à rompre simplement de la toux dure ou une torsion de routine ou de levage. Bien que des côtes cassées généralement guérir de leur propre dans 1 à 2 mois si vous êtes relativement en bonne santé, en sachant comment les traiter à la maison permettra de réduire considérablement votre inconfort. Dans certains cas, des côtes fracturées perforent les poumons ou endommager d'autres organes internes, qui peuvent être la vie en danger et nécessitent un traitement médical d'urgence. Confirmation de votre rib injury. Visitez la salle d'urgence pour le traitement. Si vous avez vécu un traumatisme à la poitrine ou le torse qui cause une douleur importante, en particulier pendant la respiration profonde, alors vous pouvez avoir cassé une côte ou deux. Cela peut être associé à des blessures plus graves ainsi, il est donc important que vous obtenez des soins médicaux. Parfois, un crack est entendu ou ressenti quand une nervure pose, mais pas toujours, surtout si elle se produit lorsque le point final de la nervure cartilagineuse attache à l'os de la poitrine, sternum. Il est important de rechercher un traitement médical après une blessure aux côtes importante parce que si une fracture des côtes en morceaux pointus, par opposition à une fissure, le risque de blessure à vos poumons, le foie, la rate est beaucoup plus grande. Le médecin va vérifier le type de fracture de côte et de faire des recommandations en conséquence. Radiographie thoracique, la tomodensitométrie, l'IRM et l'échographie diagnostique sont des outils que votre médecin peut utiliser pour mieux comprendre votre blessure aux côtes. Votre médecin va probablement vous donner une ordonnance pour des analgésiques puissants ou des anti-inflammatoires si votre douleur est intense, ou de recommander l'utilisation d'ovete variété à la maison si votre douleur est tolérable. Une complication potentiellement mortelle liée à une côte mal cassée est un poumon perforé ou effondré, pneumothorax. Une côte cassée peut aussi conduire à une pneumonie. Parlez-en à votre médecin au sujet d'une injection de corticoïdes. Si la côte cassée est stable, mais vous amenant modéré à sévère inconfort, votre médecin peut suggérer une injection de médicaments stéroïdiens, surtout si le cartilage déchiré est impliqué. Une injection de corticoïdes près de la blessure peut rapidement réduire l'inflammation et la douleur, permettre une respiration plus facile et d'accroître la mobilité du haut du corps. Les complications potentielles des injections de corticostéroïdes comprennent l'infection, saignement, muscle local tendon atrophie, des lésions nerveuses et l'immunité affaiblie. Un autre type d'injection, votre médecin peut administrer est un bloc de nerf intercostal. Le médicament engourdit les nerfs environnants et arrête la sensation de douleur pendant environ 6 heures. La grande majorité des personnes avec des côtes cassées n'ont pas besoin de chirurgie, ils guérissent très bien sur leur propre avec conservateur des soins, non invasives, à la maison. Traitez vos côtes à la maison. Ne pas envelopper vos côtes. Dans le passé, les médecins utilisent régulièrement la compression enveloppe pour aider à tel et immobiliser la zone autour des côtes cassées, mais cette pratique est tombée en disgrâce en raison des risques accrus d'infection pulmonaire ou de pneumonie. Ne tentez pas d'envelopper ou bander vos côtes. Mettez la glace sur la côte fracturée. Appliquez un sac de glace, paquet de gel congelé ou un sac de poids du congélateur sur votre blessure aux côtes pendant environ 20 minutes toutes les heures que vous êtes éveillé pendant les 2 premiers jours, puis le réduire à 10, 20 minutes, 3 fois par jour au besoin pour réduire la douleur et l'enflure. Il se provoque des vaisseaux sanguins constriction, ce qui réduit l'inflammation, et il aide à engourdir les nerfs environnants. Thérapie par le froid est appropriée pour toutes les formes de côtes cassées et essentiellement des blessures musculo-squelettiques. Enveloppez le pack de glace dans un tissu mince avant d'appliquer sur la zone blessée pour réduire le risque de brûlure de la glace ou de gelure. En plus de douleurs aiguës avec la respiration, vous êtes susceptible d'avoir aussi la tendresse modérée et un gonflement sur le site de fracture et peut-être quelques ecchymoses à la peau environnante, ce qui signifie des vaisseaux sanguins internes endommagés. Prenez ovete médicaments. Ovete anti-inflammatoire non stéroïdien, 1, tels que l'ibuprofène,
Advil, le naproxène, Aleve, ou de l'aspirine sont des remèdes à court terme pour aider à lutter contre la douleur et l'inflammation liée à votre nervure, cassée. Les uns ne stimulent pas la guérison ou accélérer le rythme de la reprise nécessairement, mais ils peuvent fournir le confort et vous permettre de faire des activités de base de la vie quotidienne ou même retourner au travail après quelques semaines si votre profession est principalement sédentaire. Gardez à l'esprit que les uns peuvent être durs sur vos organes internes, estomac, rein. Alors essayez de ne pas les utiliser sur une base quotidienne pendant plus de 2 semaines. Suivez les instructions sur l'emballage pour le dosage approprié. Les enfants de moins de 18 ans ne devraient jamais prendre d'aspirine parce qu'elle est associée à un syndrome d'oreille. Comme alternative, vous pouvez prendre Ovette ou un thé analgésique comme l'acétaminophène, Tylenol, mais ils n'ont pas d'impact sur l'inflammation et sont plus difficiles sur le foie. Adaptez votre position de sommeil. Côtes cassées sont particulièrement problématiques dans la nuit pendant le sommeil, surtout si vous dormez sur le ventre, les côtés ou roulez fréquemment. Probablement la meilleure position de sommeil pour votre nervure, cassée est sur votre dos, supination, parce qu'il met le moins de pression sur eux. En fait, il peut aider à dormir plus debout dans une chaise longue confortable pour les premières nuits jusqu'à ce que certains de l'inflammation et la douleur disparaissent. Vous pouvez également soutenir vous-même dans le lit avec des coussins derrière le dos et la tête. Si vous avez besoin de dormir dans plus d'une position verticale pour quelques nuits ou plus, alors ne négligez pas votre bas du dos. Placez un oreiller sous vos genoux fléchis aura la pression sur la colonne vertébrale lombaire et aider à prévenir la lombalgie. Pour l'empêcher de rouler sur vos côtés pendant la nuit, placez un oreiller de corps de chaque côté de votre soutien. Mangez bien et prendre des suppléments. Les fractures ont besoin des nutriments nécessaires en quantité appropriée pour guérir correctement, afin de manger une alimentation équilibrée riche en minéraux et vitamines est une excellente stratégie. Focus sur la consommation de produits frais, grains entiers, viande maigre, les produits laitiers et beaucoup d'eau purifiée. Complétant votre alimentation avec des nutriments supplémentaires peut également être utile pour accélérer la guérison de votre côte cassée, donc envisagez d'ajouter du calcium, du magnésium, du phosphore, de la vitamine D et la vitamine K. Sources minérales riches comprennent le fromage, le yogourt, le tofu, les haricots, le brocoli, les noix et les graines, les sardines, le saumon. D'un autre côté, évitez de consommer des choses qui peuvent nuire à la cicatrisation osseuse, comme l'alcool, les boissons gazeuses, la restauration rapide et les sucres raffinés. Le tabagisme ralentit également le temps de guérison des os brisés et autres blessures musculo-squelettiques.